En septembre 2015, nous avons tous adopté les objectifs de développement durable, dont les cibles sont plus ambitieuses que celles des objectifs du millénaire pour le développement. Et c'est donc à juste titre que nos pays avaient adhéré à cela, car il nous paraissait plus équitable. À mi-parcours de l'horizon 2030, nous devons reconnaître que nos systèmes de santé sont toujours confrontés non seulement à des défis en ressources humaines, mais également en infrastructure et en qualité des soins et services sur un fond permanent de sous-financement, mais sont également confrontés à des chocs exogènes tels que le changement climatique, les urgences de santé publique. La dernière crise de la COVID-19 est encore présente à notre souvenir. Les crises sécuritaires depuis bientôt une dizaine d'années. Ce contexte a accentué la vulnérabilité et la marginalisation de certaines catégories de population. Et c'est malheureusement dans cet environnement que nous devons réfléchir et innover pour développer un système sanitaire inclusif, accessible à tous, afin d'être au rendez-vous de 2030. Avec la volonté affichée et ferme du président Patrice Talon et de l'ensemble de son gouvernement, au Bénin, nous avons fait des pas significatifs pour améliorer la couverture des santé maternelle, néonatale et infantile, ainsi que celle des adolescents. Nous avons investi dans le recrutement et la formation du personnel de santé, avec, en moins de 8 ans, près de 3000 ressources humaines déjà recrutées dans le secteur, dans l'amélioration des infrastructures de santé, avec la construction de l'un des plus gros hôpitaux de la sous-région, le centre hospitalier international de Calavi, qui va ouvrir ses portes d'ici la fin de cette année-ci, et dans la promotion des pratiques de soins de santé innovantes et efficaces. Nous avons depuis un an environ démarré une nouvelle politique de santé communautaire qui, je pense, est assez révolutionnaire et est scrutée à la loupe par l'ensemble des partenaires. Malgré les efforts de nos gouvernements, la contribution des partenaires techniques et financiers est déterminante pour assurer un financement pérenne du secteur. Or, au plan mondial, d'autres crises compromettent la mobilisation des ressources financières. Nous devons donc, comme nous l'avons commencé ces dernières années, nous mobiliser pour améliorer la coordination du financement pour une efficience dans le secteur, renforcer l'intégration des services pour non seulement optimiser l'utilisation des ressources humaines, mais aussi faciliter le développement de l'approche holistique de la santé et mettre l'accent sur la prévention. Mettre l'accent sur la prévention et la prise en charge précoce grâce à l'auto-soin par le développement des plateformes communautaires pour ne citer que ces exemples. La couverture sanitaire universelle pour toutes les mères, les nouveau-nés, les jeunes et les adolescents est un objectif ambitieux mais essentiel pour assurer un avenir meilleur et équitable à nos populations, et nous en sommes tous conscients. Cependant, malgré les progrès réalisés ces dernières décennies au regard de ce qui précède, de nombreux défis persistent et entravent l'accès universel.